Bienvenue sur le premier tuto concernant le site Waymarking de la page Facebook Waymarking France. Donc on va aujourd'hui regarder comment poster nouveau waymark dans la catégorie des benchmarks. Donc c'est des repères que ce soit géodésiques ou non géodésiques sur le site Waymarking. En premier lieu, il faudra aller repérer sur les lieux et prendre les photos. Demander, donc moi ça sera un repère IGN sous un pont SNCF. Bien sûr, il faudra relever les coordonnées que j'ai déjà relevées aussi au préalable pour ce point géodésique. Et il faudra donc vous rendre dans la catégorie, choisir mesure standard. Alors le site est en anglais, mais on s'y fait rapidement. Au cas où vous pouvez utiliser la traduction de Google Traduction. Donc on va aller faire un benchmark français. Donc c'est des repères français, donc ça peut être des repères géodésiques ou non géodésiques. Donc une fois que vous êtes sur cette page et que vous avez récupéré tous vos éléments, vous pouvez tout d'abord vérifier que vous remplissez bien les conditions pour pouvoir déclarer ce repère. Donc on voit que pour pouvoir faire un benchmark français, on peut utiliser des repères géodésiques, on vous donne toutes les références, il n'y a plus qu'à lire. Voilà, donc là vous avez les instructions pour la pose, donc c'est intéressant quand on veut savoir exactement qu'est-ce qu'on doit faire sur les lieux avant de déclarer la fiche. Donc là on voit qu'il faut ajouter des photos et préparer la fiche sur le site géodésie de l'IGN. Donc une fois qu'on a vu cela, on vient cliquer à droite dans la catégorie options et post new waymark. Une fois qu'on a cliqué dessus, on entre dans la fiche et la préparation de la fiche pour ce waymark. Donc on va lui donner un nom. Donc je vous conseille de marquer qu'est-ce que vous allez publier. Donc là c'est un repère de nivellement. Donc là ça sera sur le pont SNCF sur la commune de Gajan dans le Gard. Alors faites attention, là j'ai laissé l'accent, mais on peut les enlever parce que quand vous allez transférer ces waymarks sur votre GPS, pour ceux qui font les waymarks avec les GPS, les accents sont pas souvent pris en compte, donc vous pouvez le laisser ou l'enlever. Si vous le laissez, il risque d'y avoir des problèmes d'affichage sur votre GPS, mais c'est pas trop grave. Donc une fois qu'on a rempli le nom, on choisit et on met les coordonnées qu'on a prises sur les lieux. Donc moi je les ai marquées ici. Et pour plus de facilité pour les rentrer, je les copie dans la quick description. Le temps de remplir mes coordonnées. Donc ce waymark sera aux coordonnées nord 43 54.147. Faire attention avec est-ouest. Donc on est bien dans l'est. 004. On sera 12.601. Voilà, donc après on choisit le pays. Pour nous, ça sera la France. Les provinces. Languedoc-Roussillon. Donc dans la quick description, c'est ce qui s'affichera la plupart du temps aussi sur votre GPS. Pour ceux qui vont utiliser le GPS, je vous préconise de prendre le maximum d'infos sur la fiche IGN et de marquer que c'est un repère cylindrique de nivellement général. Et essayez de le situer en plus sur votre descriptif. Donc, repère cylindrique du nivellement général sur le pont SNCF. Voilà, comme ça, c'est ce qui s'affichera sur votre GPS dans le descriptif. Une fois qu'on a fait ceci, on retourne sur la page géodésie IGN. On récupère la localisation au passage inférieur, sous ferré. Voilà, la partie support, la partie repère. On copie ce descriptif qu'on arrache dans le descriptif long. Voilà.
pouvez aérer pour une meilleure visibilité. Voilà. Message privé, donc ça c'est pour le reviewer. Un petit message sympathique. Ils apprécient. Voilà. Donc la date de visite, quand vous êtes allé pour faire vos relevés. Donc vous constaterez que les dates sont en anglais. Donc il y a mois, dé et année. Donc le mois, j'y suis allé le 12. J'y suis allé le 29 2016. Alors, est-ce que c'est un point... Après, il faut répondre aux questions. Est-ce que c'est un point IGN? Donc oui, parce que c'est une fiche qui est gérée par IGN. Quel type de repère? Donc là, c'est un repère de nivellement. Autorisez-vous l'IGN à récupérer vos infos? Oui. Le matricule. Alors, ce que je vous conseille pour le matricule, c'est de retourner sur la fiche. Vous faites un copier sur la barre de navigation. Et vous faites coller. Et une fois que vous êtes ici, en fait, vous allez voir que cette partie-là correspond au matricule de votre point IGN. Ici va être le numéro de la fiche IGN. Et ensuite, vous pourrez utiliser cette adresse complète pour remplir la donnée de la fiche IGN ici. Donc en fait, le matricule, on efface cette partie-là. Cette partie-là, vous avez le matricule. On refait un copier, coller. Et là, on a la fiche PDF qui s'affiche, le numéro de la fiche. Et là, on refait un copier-coller et on a la fiche complète. Voilà, ça évite de faire d'autres manipulations. On rentre le département. L'état du repère, s'il est bon, pas bon. Donc là, il est en bonne condition. Le terrain, les cotations, c'est comme sur le site geocaching. Hein. 1, accessible à tout le monde. Et 5, il faut du matériel. Donc là, on peut lui mettre un 1. Point additionnel, vous pouvez rajouter les coordonnées d'un parking, d'une cache si une cache à proximité. Et voilà. Là, vous pouvez rajouter les conditions pour lever sur Waymark. Bon, c'est prendre une photo. Vous pouvez continuer et sauver cette partie-là. Une fois validé cette première partie, vous avez, si vous avez des waymarks à proximité qui vous appartiennent, voilà, donc qui vous montrent que vous avez des waymarks pour pas se tromper avec d'autres waymarks. Donc vous vérifiez que vous ne faites pas un doublon et que c'est bien un deuxième benchmark. Donc vous sauvez votre création. Vous y ajoutez les photos. Alors en premier, il faut mettre bien la photo qui correspond à la vue de près. C'est celle qui va s'afficher en premier sur votre page. C'est ce qui est demandé dans les consignes. Donc vous voyez bien le repère qui est fait sur la carte, la photo qui est téléchargée. On télécharge la deuxième photo avec la vue de loin. Vous pouvez rajouter un descriptif. Si jamais vous êtes trompé, vous avez mis la première photo de loin et la deuxième de près, vous pouvez modifier et dire que c'est celle-là que vous voulez comme photo par défaut. Et vous uploadez votre photo. Ok, donc nos deux photos sont bien repérées. La carte de cette cache, cette fiche est prête. Vous pouvez vérifier vos coordonnées, vérifier votre descriptif ainsi que les photos. Vérifiez que vous avez bien rempli la fiche.
Et une fois que vous avez fini, vous pensez bien à soumettre votre cache au reviewer. Si vous voulez pas le faire immédiatement, vous avez vous pourrez préparer vos fichiers à l'avance et les mettre à la publication un peu plus tard. Vous n'avez plus qu'à la sauver et à la publier plus tard. Une fois que vous reviendrez, si vous faites ça, votre cache, voilà, se trouvera dans vos waymarks avec une petite disquette. Il faut y retourner juste dessus. Et vous pourrez à nouveau publier le waymark. Et une fois que vous cliquez, voilà, votre repère est mis à la publication. Et une fois que vous revenez dessus, vous avez le message qui apparaît. Et si vous allez dans vos waymarks, voilà, celui-ci maintenant apparaît avec un petit triangle et ça veut dire qu'il est en attente de publication. Et vous avez normalement un email qui arrive sur votre boîte pour dire que votre repère est en train d'être validé par un reviewer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous acclimater et de pouvoir poser vos prochains benchmarks. Merci beaucoup.